Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs en ligne, chers auditeurs qui nous suivent par des radios périphériques de vos villes respectives, nous voulons vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Je vais m'entretenir avec vous dans ce forum des nations sur un sujet intitulé La vision céleste est irréversible. J'aimerais que vous soyez baptisés dans ce qui est céleste. Ça sera irréversible. Personne ne peut renverser la vision céleste. Ce qui a fait de Jésus ce qu'il est aujourd'hui dans le monde. Et je l'ai dit à la terre, la vision de Dieu vis-à-vis de Jésus par rapport à sa mission du monde est irréversible. À vous de croire ou ne pas y croire. Mais pour moi, j'y crois du fond de mon cœur, car la vision de Dieu est irréversible. Et quand Jésus est devant Nicodème, il proclame la vision des saluts du monde par sa personne. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Telle était la vision de Dieu communiquée à Jésus de Nazareth, un instrument de Dieu. Alléluia. Jésus est l'instrument de Dieu pour le salut du monde. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, il n'y a aucun nom qui a été donné sous le soleil par lequel nous pourrions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. C'était la vision céleste par rapport à la personne de Jésus. Nous sommes témoins de cette fidélité à la vision céleste. Oh, alléluia! J'ai été sauvé par Jésus-Christ, puisque Dieu est fidèle à la vision. Dieu s'était engagé devant l'humanité dans l'espace et dans le temps, de sauver l'humanité par Jésus. C'est un engagement irréversible. Habitants de la terre, vous serez sauvés par Jésus. C'était la vision céleste que Dieu avait communiquée à son Fils. Et Jésus a cru. Alléluia. Croyez aux visions célestes et vous les verrez.
C'est irréversible. Satan n'a pas pu, il ne pourra pas changer la donne. Je le proclame et je le crois du fond de mon cœur. Que le monde sera sauvé par Jésus de Nazareth. Ça paraît compliqué, mais rien n'est compliqué à l'initiateur des visions du monde. Et j'aimerais que l'Église comprenne qu'il est temps de revenir à la vision de Dieu, de sauver l'humanité, quelle que soit sa dépravation morale. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La vision de Dieu est irréversible. Ce n'est pas le temps qui peut renverser la vision de Dieu. Il y a 2000 ans que cette vision est encore valable et productive. Alléluia et alléluia. Église du 21e siècle, la vision de Dieu pour le salut de l'humanité par Jésus est irréversible. Je vous le rappelle. Les bons qui sont partis dans l'au-delà auprès du Seigneur. Mais la vision de sauver l'Afrique reste irréversible par Jésus, que les bons qui ont prêché. Oh, alléluia. Que l'Église s'élève pour rentabiliser la vision de Dieu. Qu'elle s'élève pour rentabiliser cette vision de Dieu. La vision de sauver l'Afrique par Jésus-Christ n'était pas des hommes. Bon qu'elle n'a été que plongée dans la vision de Jésus. J'aimerais vous plonger en vous parlant aujourd'hui dans cette vision vieille de 2000 ans, mais qui reste active et productive. Dans sa vision, bon qu'avait vu l'Afrique lavée dans le sang de l'agneau. Il a été baptisé dans la vision globale du salut de l'humanité. Alléluia et alléluia. Et j'aimerais ce soir dire à l'Église que vous serez baptisés. Il était à la montagne de la Galilée et il avait voulu baptiser les 11 dans la vision mondiale du salut. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. C'était sa vision décentralisée. Alléluia. Écoutez-moi bien aujourd'hui. J'aimerais que vous soyez baptisés dans cette vision. J'ai confie l'Église à la montagne des baptêmes dans la vision du salut de l'humanité. Il y a été Jésus, mais il a confié les 11
à cette vision mondiale, d'y aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront seront sauvés. Le salut des âmes n'est pas un problème de l'homme, c'est un problème de Jésus, le Sauveur. Il vous est né un Sauveur. C'est un Sauveur. Il est spécialiste en matière du salut. Et j'aimerais aujourd'hui dans mon intervention que vous soyez baptisés dans cette vision céleste globale du salut des âmes. Il y avait convié les 11 sur la montagne de la Galilée. Et ça a été à leur tour irréversible. Alléluia. Il les avait baptisés dans la vision céleste du salut des âmes planétaires. Si Jean a baptisé d'eau, si dans la chambre haute ils ont été baptisés dans le feu du Saint-Esprit. Mais j'ai dit à l'église, à la montagne de la Galilée, les 11 ont été baptisés dans la vision mondiale du salut des âmes. Alléluia et alléluia. Je suis assis non pas sur la montagne de la Galilée avec Jésus, mais je suis assis ce soir sur la montagne de Gauteng en Afrique du Sud. Alléluia, je le sens au fond de mon âme que Jésus de Nazareth qui était en Galilée est ici à Gauteng en Afrique du Sud en train de baptiser les hommes de la terre dans la vision des salut mondial. Alléluia. C'est une petite révélation que je reçois là immédiatement de lui. Il est à la montagne de Gauteng en Afrique du Sud en train de baptiser les frères et sœurs par ces messages dans la vision globale du salut de l'humanité. Il n'a pas changé. C'est sa vision décentralisée. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront seront sauvés, et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Les miracles apostoliques étaient les produits de la vision. Je vous communique aux uns aux autres la puissance des miracles. Je ne m'amise pas ce soir. Je suis sur la montagne de Gauteng en Afrique du Sud, qui est une province parmi tant d'autres, comme la province de la Galilée. Il est à Gauteng pour baptiser les frères et sœurs du monde dans la vision céleste irréversible. Les âmes seront sauvées. Je le crois. L'an 2022, les âmes seront sauvées. Levez-vous. Ce message vous baptise dans la vision
de Jésus de Nazareth. C'est une vision d'amour. Les gens qui cherchent l'amour, j'aimerais vous baptiser dans l'amour éternel. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était la vision de Jésus de sauver l'humanité. Dieu avait décidé de sauver l'humanité par Jésus-Christ. Et le frère Bonquet, il a pris un morceau de cette vision pour l'espace qui lui était donné par la grâce du Sauveur. Alléluia, l'Afrique. Pour les autres, ça sera une grâce provinciale, urbaine, nationale, continentale ou intercontinentale. Mais les sauveurs est les mêmes, et les mêmes. C'est Jésus, c'est lui que je vous annonce, afin de vous baptiser à partir non pas de la Galilée des gentils, mais à partir de Gauteng, la province de l'Afrique du Sud. Je ne suis qu'un porte-parole de celui qui s'est assis sur la montagne de la Galilée. C'est là que vous me verrez. Alléluia et alléluia. J'informe les frères et sœurs de la terre. Vous n'avez pas à vous inquiéter, puisque Dieu a mis à la disposition de la vision céleste de salut des âmes un grand pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, 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 vous qui recevez ce soir à partir de la montagne de Gauteng la vision de Jésus qui consiste à sauver les âmes. Recevez les pleins pouvoirs pour y parvenir. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Les mêmes qu'il avait mis sur lui quand il a dit: l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. Il m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Recevez ce grand pouvoir pour que la vision céleste puisse devenir une réalité matérielle. Vous serez donné du salut des âmes par ce pouvoir. C'est un pouvoir d'évacuation de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Actes chapitre 26, verset 16 à 19. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu de païens, vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu.
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, les sauveurs, le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. En conséquence, roi Agrippa, je ne puis résister à la vision céleste. Assez de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée chez les païens. J'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans les temples et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Nous sommes dans la vision post-mort. Quand il est sur la montagne de la Galilée, c'était la vision post-mort qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter et que le salut allait être prêché à toutes les nations. C'est la vision internationale à laquelle je vous appelle à partir de la montagne de Gauteng en Afrique du Sud. Comme il avait été avec à la montagne de la Galilée, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscitait le premier d'entre les morts, et il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. C'était la vision avec le Christ crucifié, ressuscité. Vous serez vous qui habitez dans les chaînes des ténèbres, délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans les royaumes universels du Fils de son amour, dans lesquels vous avez la rémission et la rédemption. Et c'est Paul qui est aussi invité d'une manière gracieuse à cette vision irréversible. Je te suis à Paris pour t'établir ministre du salut. Je souhaite qu'il vous apparaisse comme il avait apparu sur le chemin de Damas à Paul. Tandis que pour les 11, c'était sur la montagne de la Galilée. Et pour Eben, Lave, mon Michel, qui sont avec moi ici, en train d'enregistrer ce message. Il est ici, sur la montagne de Gauteng, afin de faire de vous des instruments d'évacuation de la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. C'est une vision irréversible.
1977, j'étais dans ma chambre et une voix s'était fit entendre dans le ciel. Et c'était des tonneurs. Et j'ai dit au Seigneur, tu n'es pas ténèbres, tu es lumière. Envoie-moi la lumière. Et j'ai vu mon plafond s'effondrer, un vaisseau lumineux entrer dans ma chambre. La chambre était illuminée de la gloire céleste. Il m'invitait comme il avait invité Paul par la même lumière à être baptisé dans la vision irréversible. Les gens vont me dire, mais Pasteur Kilouba, le salut du monde c'est compliqué. Puisque le péché s'est accru. Et moi je l'ai dit, croyez à la vision céleste de sauver l'humanité par Jésus. C'est irréversible. Et je l'ai prédit. Le monde sera sauvé. Nous devons y croire et y souscrire et agir. Chacun dans son coin. Et vous allez voir que la vision de Dieu avec Jésus est valable encore. Et vous verrez les gens sauvés. Il faut avoir le dégoût du péché. Ils vont avoir les goûts de la sainteté. C'est ça le salut. On cesse d'avoir les goûts dans les plaisirs de ces mondes. Dit l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux de la chair vient du monde. Le monde passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et la volonté de Dieu que vous puissiez croire en celui qui l'a envoyé. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu sauvera l'humanité, il ne jouera jamais. Ça ferait exception qu'une vision de Dieu ne puisse atteindre les buts. Ça m'étonnerait, je n'y crois pas. Dieu est fidèle. Il s'est engagé de sauver les habitants de la terre par Jésus-Christ. C'est Paul qui le dit. C'est une parole certaine et digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alléluia et alléluia. C'est une parole certaine. Pourquoi vous ne croyez pas à cette parole certaine et digne d'être reçue? Qu'il est venu dans le monde. Il dit donc, je suis le premier l'exemple. Moi qui étais blasphémateur, incrédule, persécuteur. J'ai servi d'exemple pour les siècles à venir. Quelle que soit la quantité de vos péchés comme Paul, vous serez sauvés. Vous serez sauvés, je l'ai dit.
Puis c'est une mission irréversible. C'est une vision irréversible. Laisse-moi terminer en vous disant que toutes les visions de Dieu n'ont jamais été renversées. Ce n'est pas celle sur la personne de Jésus qui fera la différence ou défaut. Tu avais la vision avec Joseph. C'était une vision céleste. Ce n'est ni la femme de Potiphar. Ce n'est ni la haine de ses frères. Ce n'est ni la prison ou l'ingratitude de les chansons. La terre remplie des hommes et les femmes ingrats. Ça ne changera rien. Joseph est devenu, selon la vision céleste, le premier ministre de l'Égypte. Comment vous aider que les visions célestes sont irréversibles? Contre vents et marées, Joseph est devenu selon la vision céleste. Et je le proclame sans honte que Jésus sera selon la vision céleste le sauveur du monde. Non pas historique, c'est sauveur permanent. Il sauve encore et encore et encore. Il est le sauveur du monde. C'est la vision avec sa personne. Tout ce que j'ai voulu faire pour l'Église cette année finissant, c'était que vous puissiez être plongé dans cette vision. Sortez de vos 4 murs. Allez là où il y a l'apostolat de Jésus. Cherchez-les. Cherchons-le. Cherchons-le. Savons-nous le prix d'une âme? Amen. Cherchons-le. Cherchons-le. Les bons berger le réclame. Cherchons-les à Kétan, cherchons-les à Kinshasa, cherchons-les à Paris, cherchons-les. Et là où je suis, là sera mon serviteur. Il est parmi les pécheurs. Non pas comme un spectateur. Il est parmi les pécheurs d'une manière active. Il va sauver. Ça, je le sens au fond de mon âme. S'il m'était permis de sauter sur un podium, même devant 500 personnes, je leur annoncerai que le Sauveur est au milieu d'eux. Ne cherchez pas Jésus dans le ciel. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alléluia. Alléluia. Suivons-le là où il est. Si nous
Nous sommes serviteurs de Dieu. Dis là où je suis, là sera mon serviteur. Il est au milieu des pécheurs du monde, de vos nations respectives. Rentabilisez-les. Il va sauver. Et je sens l'onction du salut. Alléluia. Si m'était permis, je sortirai sur les avenues avec un mégaphone, avec un micro. Et je dirai aux passants que Jésus sauve encore. C'est la bonne nouvelle. C'est une vision irréversible. Je l'ai dit, puisque les églises pensent que la situation est compliquée, ce n'est plus possible. Que le réveil n'est plus possible. J'ai dit, c'est possible, c'est possible. Car Jésus est celui qui réveille les morts. Que Jésus ressusciterait les premiers d'entre les morts. Je suis parmi ceux qui ont suivi Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. J'ai été sauvé. Il était le premier de la victoire sur la mort. C'est un gars chic. Sauvé. Et sauvé encore. Nous avons besoin de la foi pour les saluts. Comme les Charles Finney. Ils passaient par le train par New York et les gens se repentaient de leurs péchés. Alléluia. Ils vont se repentir. Ce que vous dites là, c'est des choses que moi-même j'ai vécues. Les gens se sont repentis simplement en entrant dans la mission où j'étais, en train de prêcher l'évangile. Ils ont déposé la cigarette, ils ont lâché l'alcool avant de me voir. Les gens, ils ont une sainteté morale. Et moi, j'ai la sainteté du salut. C'est ça qui avait sauvé Pierre, a fait de lui pécheur d'homme. Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Puisque Jésus est un saint sauveur. C'est écrit dans Hébreux chapitre 12. Il dit, nous a rendu participants de sa nature divine, sa sainteté. Et Dieu vous bénisse, chère Église du monde. Et recevez ces baptêmes du Gauteng en Afrique du Sud, comme il avait baptisé les 11 au travers des 11, nous tous, de la montagne de la Galilée en Israël. Ça a fonctionné. Alléluia et alléluia. Après ces baptêmes, ils ont sauvé Jérusalem. Alléluia. Le réveil a éclaté à partir de cette rencontre de la Galilée. Ça a éclaté à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux confins de la terre. Je crois. Je sais qu'il est ici avec les vieux Kilouba. Je ne parle que de sa part. Et au travers de moi, il vous baptise dans la mission, dans la vision irréversible
salut des âmes. Ils avaient baptisé les 11 et les 11 ont entraîné beaucoup. Jérusalem a été sauvée. Quelle que soit la quantité criminelle, même les bourreaux se sont repentis. Alléluia. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez retomber le sang de cet homme sur nous. Ils n'ont pas supporté le mal qu'ils ont fait à Jésus, puisque le Sauveur était à Jérusalem. Et quand vous lisez les textes en suivant, que Dieu l'avait élevé comme prince et sauveur pour donner la repentance à Israël. Les gens vont se repentir sans condition, sans délai. Puisque le sauveur est dans vos villes élevé comme prince et sauveur. Je ne sais pas vous donner les cadeaux de Noël, mon cadeau de Noël que je vous donne, c'est la repentance et le pardon. Je t'ai choisi pour que tu les fasses passer de la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière, qui reçoivent l'héritage et le pardon avec le sanctifié. Il est prince et sauveur. Ils vont se repentir. Je sens cela. Les gens qui suivront cet audio vont se repentir. Celui qui est élevé comme un prince et sauveur, même si physiquement il n'était pas là, il était avec Pierre. Il est avec nous sur la terre. Dans sa vision initiale, c'est une parole certaine et digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il sauve encore. L'Europe sera sauvée. L'Asie ne fera pas exception. L'Amérique ne va pas échapper à la puissance de la mission apostolique du salut par Jésus. C'est une vision céleste. Et Moïse avait parlé qu'il allait mourir, souffrir, et qu'il serait le premier d'entre les morts. Le salut demeure. Ce n'est pas un fait d'histoire. C'est une réalité permanente, puissante et vérifiable. Il est dans le monde entier, il porte le fruit et il continuera à croître. Je disais aux gens, les gens sont pressés d'aller dans le ciel. C'est une parole que j'ai entendue de lui. Il m'a dit, je ne suis pas pressé de rentrer sur la terre. Ce qui m'intéresse, c'est sauver la terre. Cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Alors seulement, alors, n'écoutez pas les gens qui vous racontent les retours hâtifs de Jésus. Il est occupé à sauver l'humanité. Car
Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quand vous parlez du retour actif, c'est que vous parlez du jugement, puisqu'ils seront confrontés au juge. Il n'est pas encore sur le trône du jugement. Il est sur le trône de la grâce. De la grâce, de la grâce et de la grâce. Ne les cherchez pas sur le trône du jugement. Il est sur le trône de la grâce. Pour sauver toutes vos tribus, machin. Quelles que soient les cruautés, les méchancetés. Pour sauver vos frères et sœurs, vos nations. C'est un instrument que j'ai choisi pour amener mon nation au roi et à Israël. Les politiciens du monde ne sont pas oubliés. Dans les saluts, les sauveurs vous cherchent. C'est ça les rois du monde. Ils ont droit au salut. Je puisse bénir l'église qui va me suivre. À prendre conscience de ces messages. Je ne vous ai pas raconté les histoires, je n'ai fait que proclamer la réalité de ma présence dans cette province de Gauteng. Je ne le savais pas, mais lui le savait. Je vous ai communiqué sa pensée. Et rien ne s'oppose à ses pensées. C'était la pensée de Dieu avec Joseph de faire de lui le premier ministre de l'Égypte. Et rien. C'était la pensée de Dieu de faire de Jésus le salut de l'humanité. La mort n'a pas pu. La mort n'a pas pu. Le troisième jour, il a ressuscité son instrument du salut mondial. Il lui a dit, wake up. Réveille-toi, mon instrument, et continue à sauver l'humanité. On peut vous jeter dans la mort, on peut vous jeter dans la maladie, dans des prisons, dans des malheurs. Mais celui qui vous a communiqué la vision va venir vous chercher de là pour que vous puissiez continuer la vision. Alléluia. Qu'il a fait avec Joseph, il a sorti de la prison pour continuer la vision irréversible de Dieu. Amen et amen. Amen. C'est fort ça. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.